soit avec vous. Et avec votre esprit. À chacun, à chacune, je vous souhaite une bonne année du Nouvel An, vietnamien, coréen, chinois, Nouvel An lunaire, Turkmenam. Je suis désolé pour le léger retard, dû à j'ai pris le mauvais bus. Au lieu de prendre le 68, j'ai pris le 63. Mais on a tout notre temps, puisque c'est le Nouvel An. Les 3 jours du Nouvel An, qui sont traditionnellement au Vietnam dédiés d'abord le premier jour à la paix et à l'harmonie pour le pays. Deuxième jour, les ancêtres et tous ceux à qui nous devons ce que nous sommes. Et puis le troisième jour, la prière pour le travail. Voilà, donc ensemble, nous fêtons ce Nouvel An. Pour moi, c'est le 4e, et j'en ai encore un ce soir, le 5e, puisque j'ai fêté le Nouvel An avec les prêtres coréens dans notre maison. Ensuite, on a eu une après-midi sur le Nouvel An lunaire autour de la Corée encore. Lundi dernier, c'était le Nouvel An vietnamien avec les prêtres vietnamiens. Aujourd'hui avec vous, et puis ce soir avec les Chinois. Voilà, notre vie, notre temps, le temps que nous avons chaque jour, depuis notre naissance, depuis tant de siècles, tant de millénaires, ce temps, tant de millions d'années, ce temps est dans les mains de Dieu. Et c'est vers lui que nous nous tournons. C'est lui la source de notre vie. C'est lui aussi qui nous relève lorsque nous tombons du fait de nos fautes, du fait de nos péchés. Et quand on fait le Nouvel An, on commence par nettoyer la maison, n'est-ce pas? Voilà, alors nous nettoyons, nous demandons au Seigneur de rendre nos propres cœurs libérés du péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers nous. Envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes. En pitié de nous.
Ô Dieu de miséricorde et de bonté, en ce premier jour de la nouvelle année, nous nous rassemblons ici pour louer et glorifier ton nom. Daigne ouvrir ton cœur immense et accorder à chacun de nous au cours de cette année 2026. C'est l'année du cheval. Année du cheval. La santé et la paix, que nous avancions en âge en progressant également dans la vertu, afin de méditer des bénédictions abondantes. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit, parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras, voici en quelques termes, vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en garde. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Thank you.
des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Parole du Seigneur. Jour après jour, nous te louons à jamais et pour toujours. Que ton nom soit béni. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, Amen, je vous le dis, ne vous souciez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille, ni moisson. Ils n'amassent pas dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi s'habiller. Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, en célébrant le Nouvel An lunaire,
Et la parole de Dieu que nous venons d'entendre éclaire profondément ce chemin. Cette parole de Dieu qui est tout à fait adaptée au Nouvel An, avec cette bénédiction du livre des Nombres, et aussi tout à fait adaptée à votre congrégation, avec cette deuxième lecture où nous avons entendu qu'il ne fallait ne s'inquiéter de rien, et l'évangile qui est également dans cette même veine de la confiance dans la providence divine dans le temps et dans l'histoire. Le premier jour du Nouvel An au Vietnam est consacré à prier pour le pays, la paix à Tony. Et puis le second est consacré aux ancêtres, à la famille et à tous ceux de qui nous avons reçu la vie. Dans la première lecture, c'est cette bénédiction très ancienne du livre des Nombres. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Avant tout effort, avant tout projet, il y a une bénédiction de Dieu. Nous rendons grâce pour la vie que nous avons reçue. Nous existons parce que nous avons été voulus, aimés de Dieu, aimés et voulus par nos parents. Et chaque être humain cherche bien cet amour. Sans amour, comment vivre? Et la foi nous révèle que bien, c'est le regard de Dieu, non seulement sur nous individuellement, mais sur l'humanité. Ce regard de Dieu qui prend soin de son humanité en lui donnant le visage de Jésus-Christ. En Jésus, Dieu entre dans notre histoire. En Jésus, il s'est lié à notre temps, à nos joies, à nos fatigues. Et cela signifie que notre vie est voulue, aimée par Dieu et visitée par lui. C'est là où commence bien, notre vie et notre vocation. Se savoir regarder par le Christ. Et c'est ce qui a permis à chacune d'entre vous, dans votre vocation religieuse, de répondre à son appel. Parce que vous avez expérimenté cet amour de Dieu pour vous. Et cet appel. Nous, dans ce nouvel an, nous faisons aussi une action de grâce, et c'est le sens de la messe, l'Eucharistie, l'action de grâce. La gratitude envers ceux qui nous ont fait grandir, envers nos maîtres, envers nos parents, envers nos ancêtres. Et saint Paul nous dit aujourd'hui, réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur. Il ne dit pas réjouissez-vous parce que tout va bien. Nous savons que cette année qui s'ouvre, comme les années précédentes, il n'y aura pas qu'un chemin de rose, il y aura aussi forcément des peines, des difficultés, des obstacles. Mais la joie chrétienne n'est pas une joie qui vient du fait que tout aille bien. La joie chrétienne est pascale, c'est la joie que nous allons fêter à Pâques bientôt, c'est-à-dire la croix et la résurrection. Et bien, nous nous réjouissons dans le Seigneur dans cette année qui commence. Nous rendons grâce pour tous ceux qui nous ont donné la vie, qui nous entourent, nos parents, nos enseignants, nos formateurs, nos sœurs de communauté, nos amis de congrégation, nos bienfaiteurs. La vie religieuse et votre vie est un message fort dans ce monde où beaucoup on souffre de la solitude, ont l'impression de vivre seul. Votre vie religieuse rappelle cette vérité simple que personne ne vit seul et que, ensemble, unis au Christ, cette vie de communauté est déjà un signe du royaume. C'est le sens profond de la vie religieuse, signe du royaume. Donc, rendons grâce ensemble pour ce que vous pouvez vivre et confions cette vie entre vous qui s'ouvre dans cette nouvelle année du Shabbat au Seigneur. Et puis le troisième jour, on confie au
charisme, soit de la providence, ne pas s'inquiéter pour demain. On a tous des inquiétudes, évidemment, pour nous-mêmes, pour nos proches, pour notre communauté, pour l'Église, pour le monde. Et d'ailleurs, en ce temps où, au niveau des pays géopolitiques, beaucoup s'inquiètent, il y a de quoi être inquiet. Et Jésus ne nous demande pas de mettre de côté ces inquiétudes comme si elles n'existaient pas, parce que la peur a un bon côté et un mauvais côté. La peur, le bon côté, c'est que si on a peur de quelque chose, c'est un signal qui peut nous empêcher de tomber dans le fossé ou d'aller dans le mur. Mais en même temps, la peur a un mauvais côté, l'inquiétude a un mauvais côté, c'est que si nous nous laissons envahir complètement par la peur et l'inquiétude, on est paralysé. Et on n'avance plus, on ne fait plus rien. Et Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas pour demain. Ne nous demande pas donc de laisser de côté ces inquiétudes. D'ailleurs, une fois qu'on les a, elles sont là, il faut en faire quelque chose. Mais il nous apprend à regarder autrement, regarder la nature, regarder les oiseaux du ciel, regarder les fleurs des champs. Il nous apprend la confiance. Dans les évangiles, le contraire de la peur, c'est la confiance, c'est la foi. La foi que nous ne sommes pas seuls dans ce monde qui peut paraître incertain. D'abord, nous avons un Père, Dieu le Père, qui mène l'histoire, qui mène la barque. Que nous avons le Seigneur, le Christ, Jésus, que nous voulons mettre au centre de notre nouvelle année. Et puis que nous avons aussi les uns et les autres, nous sommes une forme de communauté et que nous ne sommes pas seuls. Et sachant cela, eh bien, cette fête de Nouvel An nous fait passer d'hier à demain, en vivant aujourd'hui cette fête. Elle nous fait passer vers l'avenir. Et la foi chrétienne nous révèle que celui qui est au centre de l'histoire, c'est le Christ, mort et ressuscité. La croix et la résurrection, je me souviens d'un cours à l'Institut catholique de Paris, cours d'introduction à la théologie, où le professeur nous avait fait un grand trait de l'histoire. Au centre, il avait mis la croix et la résurrection. Et pour nous chrétiens, eh bien, c'est notre conviction qu'au centre de l'histoire, le basculement de l'histoire, de l'Ancien au Nouveau Testament, du passé vers l'avenir, c'est le Christ qui habite notre présent, qui nous ouvre l'espérance. Alors, en ce début d'année lunaire, nous célébrons l'Eucharistie, nous allons déposer sur l'autel, il y a quelques offrandes qui vont être apportées ici, mais sur l'autel c'est le pain et le vin, mais sur l'autel nous déposons ce que nous sommes nous-mêmes, individuellement, personnellement, communautairement, notre passé, en rendant grâce à Dieu, notre présent avec confiance et notre avenir avec espérance. Accueillons ensemble la bénédiction de Dieu. Le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse briller sur nous son visage et qu'en Jésus-Christ, il nous donne sa paix. Amen.
puissant et plein d'amour, en ce début de nouvelle année lunaire, nous te rendons grâce pour ta fidélité et nous te présentons avec confiance nos prières. Yeah.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu as confié à l'humanité la responsabilité de veiller sur l'univers. Aujourd'hui, dans la joie, nous t'offrons ces dons au début de l'année, choisis parmi les fruits les plus précieux de nos champs et jardins. Accorde-nous de toujours te remercier avec reconnaissance et de remplir fidèlement notre mission de gérer la terre. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, le bienheureux Jean-Martin Moy, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous prions en particulier pour toutes les sœurs de la Providence de Porcieux, décédées l'année dernière. En ta bienveillance, accueille tous ces défunts dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Nous l'avons appris du Seigneur lui-même et selon ce commandement, nous osons chanter. Thank you.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché et la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs de la charité du Christ, donnez-vous sa paix. Amen.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, nous venons de recevoir le corps et le sang du Christ. Dans ta miséricorde, exauce les vœux que nous nous adressons les uns aux autres en ces jours de nouvelle année et répands sur nous une abondance de bénédictions. Nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Il y a des annonces. Chers pères présents, chers amis, chères sœurs de Robert, chères sœurs du général et chères sœurs de notre congrégation, de la fondation de nous, la communauté de Passy, nous sommes très heureuses de vous accueillir chez nous aujourd'hui pour partager la joie et prier avec nous à l'occasion de Nouvel An cheval. Et merci très spécialement au Père Vincent qui a accepté de venir célébrer la messe pour nous. Et nous sommes très heureux, très honorés de votre présence. Je vais envie de reprendre la même chose tout à l'heure quand le Père a fait son sermon. On a les mêmes idées. J'ai envie de reprendre la bénédiction du Seigneur dans le livre des Nombres. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde et qu'il nous prenne la grâce, qu'il fasse découvrir son visage et nous donne la paix. Ainsi, encore une fois, mes sœurs et amis, merci de tout cœur pour votre présence brillante. Et maintenant, avant de vous inviter à partager le repas fraternel, préparé avec tant d'amour par nos sœurs et la participation de nos amis, je vous invite à aller cueillir un peu la bénédiction du Seigneur à travers sa parole. Et on fait une photo de la fête fraternelle aujourd'hui. Et nous allons partager parmi nous. Merci beaucoup. Alors il y a une bénédiction spéciale pour le Nouvel An. Vous répondrez par 3 fois Amen aux invocations. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu est la source et l'origine de toute bénédiction. Qu'il vous accorde sa grâce, qu'il répande sur vous sa bénédiction en abondance et vous maintienne en bonne santé tout au long de l'année. Qu'il garde intacte votre foi, qu'il affermisse votre espérance, qu'il vous donne de persévérer jusqu'au bout dans une patiente charité. Qu'il dispose en sa paix vos jours et vos actes, qu'il exauce vos prières ici et en tout lieu, et vous fasse heureusement parvenir à la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et y demeurent